Les beaux jours sont arrivés. Ah, mesdames, sortez vos hugs et vos doudounes. Commence à faire chaud. Ouvrez votre livre du doc, page La journée de la femme. On pourrait se poser la question de savoir quelle est la raison pour laquelle il existe un homme et une femme, deux êtres diamétralement opposés. En fait, ils représentent chacun une conception de la vie en général et de son approche qui sont totalement complémentaires. Personne ne peut vivre sans le sexe opposé, car il verrait la vie de façon partielle et serait gravement handicapé. La femme représente le côté gestion, traitement des informations, déduction, savoir-faire, inspiration à partir d'une base existante. De mon côté, la mienne, elle fait pas tout ça. C'est moi qui dois le faire. Ainsi que son corps la renseigne sur ce qu'elle est. Elle peut être fécondée et donner un enfant. Elle porte en elle tous les outils nécessaires au développement de l'embryon. La femme est lunaire. Elle ne peut que refléter la lumière du soleil. La qualité de cette lumière dépendra de son positionnement par rapport au soleil. Elle est aussi cyclique. Comme la lune, elle a un cycle dans son corps. Enfin, tous ces atouts lui donneront le pouvoir. C'est elle qui aura le dernier mot. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison dans la maison. Ah oui, c'est pas mal. Chacun a besoin de l'autre. Ils ont amené la destruction de la famille et de la société heureuse. C'est tellement évident qu'une femme et un homme sont différents. Ils n'ont qu'à regarder leur corps. Pourquoi vouloir absolument banaliser le monde et détruire toute originalité pour arriver ensuite à produire des robots qui sont de plus en plus malheureux? On est passé de la femme au foyer à la femme chef d'entreprise, cadre ou ministre. Pour rendre en fin de compte les gens fous, car rien n'est plus destructeur que de vivre un concept de vie qui ne nous correspond pas. J'ai vu des femmes camionneurs, le caméraman a vu une grutière, et il y a aussi des haltérophiles. De là, les gens sont réticents à se marier et à avoir des enfants. La vie, c'est l'échange. Le principe de la vie est un échange permanent. Il n'y a aucune honte ou dédain à être différent. S'il y a de la paix et chacun respecte, admire et rentre dans le côté interactif qui s'appelle la vie. Que va-t-il sortir de cela? Le monde s'est lancé dans l'industrie, la fabrication à la chaîne, le communisme. Toutes ces méthodes qui font de l'homme quelqu'un de malheureux avec des taux de dépression et des suicides comme il n'y en a jamais eu. Le progrès, c'est bien. Mais si on respecte la véritable nature des éléments, il y a des écologistes pour la protection de la nature, et où sont passés les préservateurs du genre humain? Arrêtez de soigner le décor et de tuer les acteurs principaux. Mesdames les grutières, descendez de la grue, je suis aussi conseiller d'orientation. Si vite que Sénat, je veux atteindre le nirvana. Le docteur ne joue plus au...